Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes amis, je suis donc Gravano. Alors, je vous invite à venir partager ce petit moment avec moi. Et nous allons parler de l'actualité des politiques qui prévoient actuellement, avec les fake news d'un pays voisin qui, bien évidemment, pensent que c'est avec cette manière-là qu'ils pourront atteindre les objectifs. Voilà. Vous savez, depuis un moment, le régime burkinabé, c'est-à-dire que la junte burkinabé, ne se cache pas. Il ne se cache pas. Ibrahim Traoré, aujourd'hui, veut en découdre forcément avec la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique aujourd'hui. Au lieu, il veut forcément satisfaire la volonté de son maître et la volonté de l'opposition ivoirienne. Le monsieur, en tout cas, il est prêt à tout. Au prix même de sa vie, il est prêt à tout pour découdre avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les problèmes burkinabés aujourd'hui, tout ce qui concerne le Burkina, tout ce qui concerne le burkinabé, c'est le cadet, hein, c'est le minimum, c'est-à-dire que c'est le cadet des soucis d'Ibrahim Traoré. Alors, dans cette vidéo-là, c'est pour m'adresser aux frères burkinabés. Parce que quand il dit frères burkinabés, peut-être que ça va plaire à certaines personnes. Mais n'empêche que c'est des frères africains, c'est des voisins. Dans cette vidéo-là, c'est pour m'adresser aux burkinabés. Parce que je suis convaincu d'une chose. Et ce pays-là, c'est un pays frère. Et l'histoire nous unit. Et depuis toujours. Et parce que je suis convaincu qu'encore dans ce pays-là, il y a encore des personnes intelligentes. Il y a encore des personnes lucides qui comprennent que Ibrahim est dans... Et tout est faux. Tout est faux autour de lui. Et qu'ils peuvent encore sauver le Burkina des mains de cet individu-là. Parce que cette politique du mensonge-là, elle ne peut pas prospérer. La politique du mensonge n'ira nulle part. Et Ibrahim Traoré aujourd'hui s'inscrit dans cette manière de faire la politique de par la communication et de la plus mauvaise manière. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, au lieu de se concentrer sur les réalités du Burkina, au lieu de se concentrer sur la vie du Burkinabé, au lieu de se concentrer sur la vie du pauvre peuple burkinabé qui continue de saigner, qui continue de perdre les enfants, et lui s'est donné une trajectoire. L'objectif du monsieur aujourd'hui, ce n'est plus le Burkina. Il veut forcément satisfaire la volonté des opposants ivoiriens. C'est-à-dire Soro Guillaume, Laurent Gbagbo qui a envoyé Katina pour les tenir de courageux, de héros, tout ça. Et le monsieur commence à croire vraiment que non, c'est lui qui est venu pour libérer l'Afrique selon eux. Et alors qu'il a du mal même à sauver la vie du Burkinabé. Aujourd'hui, ils ont misé beaucoup dans la communication. Ibrahim Traoré. Ah, je vous le dis, hein. Aujourd'hui, le monsieur, il a beaucoup investi dans la communication. Il a mis beaucoup d'argent dans la communication. Ouais, si ça va, comment on m'arrête, tu vois. Il a mis beaucoup d'argent dans la communication. Et cette communication, pourquoi? Vous faites la propagande. Mentir. Détourner le regard du Burkinabé de la réalité dont il souffre actuellement. Vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut tout découvrir, on peut tout savoir. Le mensonge, on peut tirer le vrai du vrai. Donc, malheureusement pour lui, la majorité des gens qui ont recruté pour faire ce boulot-là, et au niveau même du Burkina, excusez-moi du terme, mais ce ne sont pas des personnes super intelligentes. Même quand on dit la communication est très importante dans la guerre, il faut que cette communication soit axée sur la vérité. Mais quand tu utilises la communication pour mentir, donner des informations qu'on peut décortiquer à l'instant, il y a problème. Il y a problème. Donc le monsieur aujourd'hui là, je vais vous donner certains cas qui sont graves. Qui sont graves. Aujourd'hui, ils savent que sur le plan francophone, là, sur le plan francophone, ils ont tenté plusieurs fois avec des fake news, des images, des inventions, ils ont tenté certaines choses, tout ça. Bon, on arrive à contrer ça. Ibrahim, il est sorti dans la propagande, il a accusé le Bénin. Vous vous souvenez de ça? Il a accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire. Les autorités béninoises, qu'elles ont réagi, vous voyez qu'il a parlé que dans 2 semaines, vous donnez des preuves, tout ça. Et tout ça pour cacher un peu son échec sur le terrain. Il a arrêté d'accuser le Bénin. Il a arrêté d'accuser le Bénin. Ouais, Paul dans son coin, tu vois. Il a arrêté d'accuser le Bénin. Et
la Côte d'Ivoire est devenue maintenant le cache-échec du Burkina. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il faut accuser la Côte d'Ivoire. Quand ça ne va pas du tout, il faut dire non que c'est la Côte d'Ivoire le problème. Non, la Côte d'Ivoire veut nous faire ça. La Côte d'Ivoire veut nous faire ça. Alors que ils savent véritablement que les gens qui les endeuillent là-bas, ils n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui viennent du Mali. Les terroristes, ils viennent du Mali. C'est des gens qui viennent du Niger, mais qui endeuillent le Burkina. Mais ils jouent sur l'émotion de ces personnes-là à qui ils veulent faire croire que le mal de ces pays-là, que c'est la Côte d'Ivoire. Ils ont accusé la France, ils ont accusé les États-Unis. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut diaboliser ça pour faire croire que la Côte d'Ivoire veut forcément déstabiliser le Burkina. Souvenez-vous du général américain. Quand ce monsieur est venu, il a eu à dire que non, que l'agent de l'ordre du Burkina ne sert seulement qu'à s'occuper de Wagner et la protection d'Ibrahim Traoré. Mais il a fait sur sa brigade de communication contre ce monsieur-là. Ils ont commencé à utiliser le monsieur comme s'il était allié à la Côte d'Ivoire pour déstabiliser encore le Burkina. Mais pourtant, ce monsieur-là, mais il est parti dans plusieurs pays. Il est parti en Guinée, il est parti dans certains pays, les pays africains. Mais ils n'ont pas indexé ces pays-là dans une intention de déstabiliser le Burkina. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré, il a la Côte d'Ivoire dans son viseur. Et c'est là pour cacher son échec sur le terrain burkinabé. Chaque jour que Dieu fait, il y a des Burkinabés qui tombent. Chaque jour que Dieu fait, il y a des pauvres Burkinabés qui meurent. Et il préfère plus investir dans la communication, de la propagande, pour distraire le peuple burkinabé, de tenir le peuple burkinabé de la réalité. Tout récemment, Diabaga, qui est un vrai burkinabé, mais a été attaqué, assiégé. Des burkinabés sont morts. Des pauvres soldats sont morts. Parce qu'ils sont allés répondre à l'appel du drapeau. Mais pour combien? Pendant ce temps, Ibrahim Traoré n'est pas capable de communiquer sur son échec sur le terrain. Il n'est pas capable de communiquer sur l'attaque de ces villes aux mains des terroristes. Et pour détourner la réalité, des Burkinabés de la réalité, il faut accuser encore la Côte d'Ivoire en inventant que le président Alassane Ouattara serait décédé. Donc, pourtant, le monsieur, qui est le président Alassane Ouattara, il est président de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays sérieux, qui a des canaux d'information. On est dans un monde aujourd'hui, un homme d'État ne peut pas avoir un souci et que personne n'est au courant. Bon, vous partez mentir sur le président, que le président Alassane Ouattara est décédé pour cacher vos échecs sur le terrain. Bon, voilà un mensonge qu'on n'a même pas besoin d'aller, on va de sa présence déjà, ça va montrer que vous mentez. Ouais, vas-y Boli, il dit qu'on a des points de voix. Ouais, Abdou Awaza, mon frère, comment tu vas? Ça va démontrer que vous mentez. Bon, quand vous mentez, là, faites ça de manière plus intelligente. Bon, vous venez avec des mensonges qu'on peut déconstruire. On prend une ville pour montrer vos échecs, vous accusez la Côte d'Ivoire. Ouais, non, c'est Alassane Ouattara qui est décédé. Mais même si supposons un instant même que c'est vrai que le président Ouattara est décédé, mais est-ce que ça va changer quoi à la situation du Burkina? Qu'est-ce que ça va apporter à la situation du Burkina? Ça ne va rien changer à la situation du Burkina. Vous quittez dans ça encore, on dit non qu'ils vont attaquer Diabaga. Vous sortez pour ne pas donner la vraie information aux Burkinabés. Pour détourner les pauvres Burkinabés de la réalité de leur propre pays. Vous venez dire non qu'ils ont tué le chef d'état-major ivoirien. Non, ils ont tiré la voiture du chef d'état-major ivoirien. Vous plaquez ça sur vos pages là, verrouillez là, et avec une photo de, je ne sais pas où vous avez sorti ça. Et le lendemain, le gars sort. Mais malgré que le gars est vivant, vous insistez dans vos communications pour dire non, insistez dessus pour dire non qu'il est mort. Mais vous faites du mal à qui? Vous faites du mal au Burkina. Vous faites du mal au Burkina. Parce que est-ce que le Burkinabé normal, là, le Burkinabé normal qui a besoin de vivre, de la quiétude, a besoin de ça? Mais quand vous venez faire le coup d'État, vous n'avez pas dit que non, vous venez contre la Côte d'Ivoire. Mais quand vous faites le coup d'État hier contre Damiba, mais Ibrahim Traoré qui dit que non, que Damiba, c'est l'ennemi du Burkina parce qu'il est incapable de pouvoir libérer le Burkina et qu'il a besoin de 6 mois pour donner la quiétude au Burkinabé. Mais maintenant, nous sommes dans 2 ans et la situation est plus pire que sur toi. Mais au lieu de reconnaître ton échec, tu vas forcément trouver un bouc émissaire en accusant la Côte d'Ivoire, que c'est le président Alassane Ouattara qui veut te déstabiliser. Mais toi-même, tu es déjà déstabilisé. Sinon, c'est le président Alassane Ouattara qui veut te déstabiliser. Et aujourd'hui, sur le terrain militaire, comme tu as du mal à pouvoir t'en sortir, alors il faut utiliser maintenant des canaux de la communication pour jeter le discrédit sur la Côte d'Ivoire et chercher à faire détester la Côte d'Ivoire à travers le monde. Moi, je vous dis, ce monsieur-là, il est engagé
a terni, il a engagé à ternir l'image de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voyez maintenant les anglophones sont rentrés dedans maintenant. Les anglophones, ils sont allés même recruter des anglophones pour mener ce combat pour jeter le discrédit sur la Côte d'Ivoire. Son gars qui est aux États-Unis, qui s'appelle Ibrahim Maïga, c'est monsieur là qui, par le passé, faisait les éloges de Roch Kaboré. Bon, lui, c'est un opportuniste notoire, parce que lui-même, en termes de moralité, c'est pas quelqu'un de crédible. Et c'est monsieur là aujourd'hui qui vit au crochet de la gente burkinabé, a reçu de l'argent, et il allait prendre des gens dans les rues aux États-Unis, des blacks, des latinos, des américains blancs, tout ça, qui ne savent rien même de la réalité de l'Afrique. Et il a donné de l'argent parce que c'est ça qu'on appelle la propagande, parce qu'ils sont coachés par des coachs russes. Vous pouvez croire à ces gens-là que non, que Ibrahim Traoré est le libérateur de l'Afrique et que ce monsieur-là est persécuté par la France et par certains pays africains qui sont à la sorte de la France. Bien évidemment, il parle de la Côte d'Ivoire. Et que ceux-là doivent apporter leur soutien au nouveau Marcus Garvey, c'est-à-dire le nouveau héros de africain qui est Ibrahim Traoré. Voilà comment ils veulent vendre son image à l'extérieur. Et ces gens font des vidéos, tout ça, et puis ils parlent en anglais d'Ibrahim Traoré, the black leaders, nanana. Et c'est les réseaux sociaux. Et ils partagent ça sur des pages acquises à la cause de la gente burkinabé. Et vous voyez, ça commence à parler de lui un peu partout, Ibrahim Traoré, tout ça. Mais le petit américain noir qui ne connaît rien de l'Afrique. Et quand on lui dit ça, hein, quand on leur dit ça, que non, que voilà, c'est un leader africain, que voilà, il combat l'impérialisme, et voilà, les gens veulent, la France, veut attenter à sa vie, tout ça, il faut apporter ton soutien, tout ça. Immédiatement, l'enfant, dans sa naïveté, sans chercher à comprendre, va suivre. Et c'est comme ça que les gars, ils commencent à endoctriner les gens à faire passer leur propagande. Et Ibrahim Traoré, Ibrahim Maïga, c'est ce qu'il a fait aux États-Unis. C'est ce qu'il a fait aux États-Unis. Et aujourd'hui, ils sont allés faire un montage, hein, avec l'intelligence artificielle. Parce que c'est l'instrument le plus utilisé aujourd'hui au Burkina. L'intelligence artificielle. C'est l'instrument le plus utilisé au Burkina aujourd'hui. Déjà, en termes de maquette, pour parler de développement, tout ça. Et ils font des montages bientôt. On prend ça même sur se moquer d'eux. Ben, vous vivez dans le bientôt. Vous n'avez rien à proposer véritablement aux gens. Mais voilà ce que vous faites. Donc, ils font des montages. Ils sont en train de faire des montages de Rihanna, de Beyoncé et Jay-Z. Comme si ceux-là, ils ont fait des chansons, des spots pour Ibrahim Traoré. Des gens même qui ne savent même pas qui Ibrahim Traoré existe. Ils ne savent même pas s'il y a un nom qui s'appelle Ibrahim Traoré. Donc, ils font un montage. Ils font des montages au niveau de là-bas. Genre, voilà, Jay-Z, voilà, Beyoncé, Rihanna, qui font des chansons pour soutenir Ibrahim Traoré. Et ces chansons-là, c'est fait à base d'intelligence artificielle. Et donc, le monsieur à qui ils ont donné le lui, mais il a reconnu, il dit qu'on lui a donné $2000 pour le faire. Et quand ils font ça, ils partagent sur des pages acquises à la cause d'Ibrahim Traoré, des pages qui sont financées par la gente burkinabé, qui est gérée par le petit frère d'Ibrahim Traoré, qui s'appelle Kassim Traoré, ils appellent ça Brissé. Et il y a des Ivoiriens dedans. Bah, il a dit ça c'est la totale. Voilà, il y a une Burkinabé qui dit que non, Ibrahim Traoré dit, il préfère que les terroristes prennent tout le Burkina, qu'un militaire le prenne. Donc il est prêt à tout. Étant donné qu'il sait qu'il a perdu sur le terrain. Donc, le gars, il dit que non, qu'il fait le montage, on lui donne $2000, il a pris $2000, lui tranquille, il fait le montage et on partage ça sur des pages qui sont des pages qui sont gérées par des jeunes burkinabés, par des jeunes ivoiriens même, parce qu'ils en ont recruté beaucoup, par des jeunes ivoiriens, par des jeunes burkinabés, et des jeunes, aujourd'hui, il y a des jeunes ghanéens qui sont rentrés dedans, il y a des jeunes nigériens qui sont dedans, et ils partagent ça pour vendre l'image d'Ibrahim Traoré sur le plan africain, pour dire que non, voilà, c'est le leader africain, et c'est lui qui est venu pour sauver l'Afrique, tout ça, mais c'est du populisme. Ouais, là, du métier cause. C'est du populisme. Donc, Ibrahim Traoré, il met plus d'argent aujourd'hui dans la communication néfaste que la réalité des Burkinabés. Imaginez-vous que, il y a les Burkinabés qui se font recruter aujourd'hui, ce qu'on appelle les VTP. Les VTP, c'est-à-dire c'est des jeunes Burkinabés
qui ont été endoctrinés à faire croire que non, le salut public t'appelle par acte de patriotisme, ces jeunes-là se font recruter. Et ces jeunes-là, ils vont au front, mal préparés militairement. Sur le plan financier, ils n'ont rien. Contrairement à des gens qui sont assis en Europe ici, ou bien dans les salons, qui placent un téléphone, qui parlent, à qui on donne plus d'argent. Vous voyez comment ils veulent travailler sur le foot des Burkinabés. Le pauvre Burkinabé, le pauvre militaire qui est au front, son salaire même là, imaginez lui-même son salaire. À peine n'arrive à manger. Ils n'ont même pas de soutien militaire. Ils sont livrés à eux-mêmes, mais ceux-là touchent moins que des jeunes, comme les Johnny Pacheco, qui se déplacent pour aller prendre l'argent au Burkina. Donc Ibrahim Traoré, il est prêt aujourd'hui à donner l'argent à des gens qui vont mentir, à manipuler, à faire croire que non, que tout va bien pour lui, que tout est propre, que non, que voilà les ennemis de la République du Burkina, que ceux-là, c'est ceux-là qui veulent le déstabiliser, et on leur donne de l'argent, contrairement au Burkinabé qui est en train de souffrir. Et hier, il y a une page ghanéenne, et bien avant cette page ghanéenne, faisait la promotion de la Côte d'Ivoire. Parce que, qu'ils le veulent ou pas, la réalité est là. La réalité est là, elle n'est pas sombre. Hein. Cette réalité-là, on connaît aujourd'hui le positionnement de la Côte d'Ivoire sur le plan, comment on appelle, sous-régional. On connaît le positionnement de la Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui étaient, si les anciens pouvoirs, qui étaient des modèles de réussite. Mais aujourd'hui, ces pays-là n'arrivent pas à la cheville de la Côte d'Ivoire. Et, bien évidemment, cette page-là faisait la promotion de la Côte d'Ivoire. Cette page-là disait que si on fait ça en Côte d'Ivoire, on peut faire ça au Ghana. Si on fait ça en Côte d'Ivoire, on peut faire ça, c'est 13 Ghana now ou un truc comme. Si on fait ça en Côte d'Ivoire, on peut faire ça au Ghana. Et cette page-là faisait ça. Et aujourd'hui, ils sont allés, parce que tu sais que les pages, ils ont monétisé la page, c'est de l'argent que les gens cherchent. Donc, ils sont là aujourd'hui, allez voir ces derniers, franchement, ils lui ont donné quelque chose pour le faire changer de position. Et c'est ces gars-là qui, sur le plan ghanéen, a commencé à faire des publications pour dire que non, qu'il y a des coups d'État en Côte d'Ivoire et que le président Ouattara serait. Et que d'autres ont dit non, qu'il a fui les partis en Angola, qu'ils ont coupé l'internet en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'électricité, et la Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État en marche, les militants ont pris le pouvoir. Et sur son direct, le gars, il insistait sur sa page. Et puisque nous n'est pas francophone, c'est des anglophones, mais puisque nous sommes francophones, c'est des anglophones, et cette politique-là, aujourd'hui, c'est de toucher aujourd'hui et plus la zone anglophone. C'est-à-dire que sur le plan francophone aujourd'hui, ils ont eu du mal à piquer, ils ont eu du mal à percer. Donc aujourd'hui, ils savent que non, il faut aujourd'hui toucher sur le plan anglophone pour encore amener des Africains à détester la Côte d'Ivoire et faire croire que non, que c'est la Côte d'Ivoire qui est le mal de l'Afrique. Et en dessin maintenant, s'ils ont des intentions de déstabilisation, pouvoir, ils puissent donner un justificatif à l'acte qu'ils vont poser. Parce que ce que vous dites, ce qu'Ibrahim est en train de faire, c'est de connivence même avec l'opposition ivoirienne. Nos opposants sont beaucoup ancrés dans cette volonté. Ils sont dedans. Hein? Hein? Ils sont dedans. Ils sont nombreux dedans. Et voilà. Ils sont comment on appelle? Les opposants ivoiriens sont impliqués dedans. Donc aujourd'hui, il y a le Ghana. Ils ont le Ghana. Et il y a le Nigeria. Vous savez qu'au Nigeria, vous dites un truc. Le peuple qu'on appelle Igbo au Nigeria, eux là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Donc eux aussi là, ils ont été touchés. Ils ont des pages qui ont fait cette propagande-là. De coup d'État en Côte d'Ivoire, il y a des pages du Nigeria. Il y avait de nombreux Nigérians qui étaient dessus. Parce qu'à ceux-là, on fait croire que non, qu'ils sont pas Ibrahim Traoré, c'est un panafricain, il est venu pour sauver l'Afrique. Voilà. Ceux-là, tu peux mettre ça dans la tête de certaines personnes qui croient vraiment que l'Afrique est bloquée. Et voilà, c'est ces messieurs-là qui vont venir sauver l'Afrique. Donc, ceux-là, tu peux mettre ça dans la tête. Donc, ils ont payé même des Nigérians. Ils ont payé même, ils sont allés jusqu'au Nigeria. C'est-à-dire qu'ils ont recruté. Parce que Kassim Traoré, c'est lui qui est chargé des recrutements. C'est lui qui est chargé des recrutements. Ils ont recruté les gens à qui ils donnent des fortes sommes pour faire de la propagande. Un, pour faire les éloges d'Ibrahim Traoré. De deux, il faut tenir l'image de certains pays qu'on déteste et que, voilà, il faut, parce qu'on veut faire la volonté de certains opposants ivoiriens qui les soutiennent. Je n'ai pas besoin de vous dire, Soroguium est de connivence avec eux. Parce qu'il y a des pages de Soroguium qui partagent même des publications d'Ibrahim Traoré dans cet élan-là.
Donc, eux aussi sont de connivence avec eux. Il est peut-être possible même que Soro soit un de ses conseillers. Voilà, mais quand tu vas pas dans les sens, c'est normal, ils vont te traiter de... Moi, je vois les commentaires sur les réseaux sociaux ici, des Burkinabés qui ne sont pas d'accord avec eux. Soit ils les traitent d'apatrides, soit ils les traitent de vendus, parce que eux, avec eux, il faut faire les héros d'Ibrahim Traoré. Et on a eu des captures d'écran, on a eu des captures de communication ici, entre ces communicants à la solde d'Ibrahim Traoré, où ceux-là, ils disaient qu'il y a d'autres qui s'étaient plaints, qu'il est grand temps qu'on dise la vérité. Qu'on ne peut pas continuer dans ces mensonges-là. Et qu'il y a un qui disait que non, que depuis que nous on est là, on mène le combat à longtemps, qu'on nous donne quoi? Qu'on n'a même pas, on n'a pas encore eu on n'avait pas eu la possibilité de franchir la porte du palais pour aller saluer Ibrahim Traoré. Que mais les Babo Koné qui sont venus hier, qu'eux ils ont eu cette possibilité-là. Bon, comprenez que non, que ça s'inscrit dans un élan de propagande. En réalité, le Burkinabé qui communique aujourd'hui à la solde de l'agent burkinabé, mais a perdu de la valeur. Parce que ce qui compte aujourd'hui, il n'a plus d'humanisme. Ce qui compte aujourd'hui, l'argent qu'on lui donne pour propager le mensonge. Pendant que ses frères burkinabés sont en train de mourir, mais lui, il se plaît dans cette posture de prendre l'argent et de dire le mensonge pour faire la volonté d'Ibrahim Traoré parce qu'il a besoin d'argent. Voilà comment le Burkinabé qui était intégré hier, le Burkinabé l'homme de valeur hier, qu'on veut nous faire croire. Mais moi, je le dis, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer parce que ce qu'ils oublient, la Côte d'Ivoire, nos autorités ne vont pas venir sur les réseaux sociaux venir dire comment est-ce que les choses se font. Mais sur le plan sécuritaire, mais il y a un travail qui est fait. Pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier. Parce que Ibrahim Traoré, il est tellement obnubilé par la Côte d'Ivoire qu'hier même, des soldats burkinabés ont été pris à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina dans la zone de Téni, de Kafolo et consorts. Vous savez que dans cette zone-là, il y a des terroristes qui avaient frappé un moment. Donc, ils ont été arrêtés avec un formateur tchétchène qui a combattu en Syrie. Quand on dit Syrie, vous savez pertinemment que non, quand on dit Syrie, ça fait allusion aux terroristes, à Daesh, qui était là-bas. Donc, ce gars-là était formateur des terroristes en Syrie. Et ce gars se retrouve au Burkina. Et vous dites que non, que les terroristes vous combattent. Ibrahim Traoré. Oui, beaucoup de tu vois. Ibrahim Traoré dit que non, que les terroristes le combattent. Qu'il quitte l'ennemi du Burkina, c'est les terroristes. Mais pendant ce temps, lui-même, il va recruter un formateur tchétchène qui forme des terroristes. La bonne question doit se poser. Est-ce que Ibrahim Traoré n'est pas lui-même un terroriste? Est-ce que Ibrahim Traoré n'est pas lui-même formateur? Est-ce que lui-même n'est pas derrière tout ça? Parce que, mine de rien aujourd'hui, celui qui fournit plus d'armes aux terroristes, c'est l'armée d'Ibrahim Traoré. Toutes les armes qu'il achète, se retrouvent dans la main des terroristes. Et quand les militaires burkinabés vont au front combattre ces personnes-là, ils n'ont jamais de renforts. Ils sont livrés à eux-mêmes. Les pauvres enfants sont tués. Les pauvres personnes sont tuées. Et lui, il est là, il se prend en char blindé dans Ouagadougou. C'est quelqu'un qui s'est dit non, que lui, il est panafricain, il est venu pour libérer l'Afrique. Mais quand les dirigeants africains viennent le voir, c'est le gant, le point d'un gant. Ouais, Solo, comment tu vois? Point d'un gant pour les saluer, tout ça. Mais quand il va voir ses parrains russes et biélorusses, il faut enlever le gant parce qu'il faut faire la courbette devant le maître. Et c'est celui-là, avec des propos de propagande, rencontre tout le temps des imbéciles pour se donner bonne conscience. Ouais, et moi, je suis en Afrique, je ne peux pas avancer comme ça. L'Afrique est ici, l'Afrique, il faut faire comme ça. Et l'homme qui s'appelle, comment c'est fait que l'Afrique ne peut pas avancer? Lui, il a du mal à dire quelque chose. Il a du mal à dire chose. Il dit quelque chose. Et le Premier ministre, le ministre de la Défense, et comment il s'appelle? Photocopie. Son homonyme, d'ailleurs, il dit non, que c'est lui qui allait voir un pays comme la Turquie, un pays souverain comme la Turquie, pour dire que non, qu'il ne vendait pas des armes au Burkina. Bon, vous comprenez? Ça voudrait dire que ce monsieur-là, il a un véritable problème. C'est-à-dire que le mensonge pour lui, c'est normal. Le mensonge pour lui, c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut trouver un bouc émissaire à l'air sec. Et je vous dis que non, il faut que, au niveau de... Parce que ça, la communication est en train de prendre un volet anglophone maintenant. Donc moi, personnellement, moi, je ne comprends pas anglais. Voilà. Nous, là, c'est anglais de Mr. Babalou, là, en 6e, 5e, là. Donc, nos amis qui sont, par exemple, aux États-Unis, qui sont en Angleterre, il faut que vous organisez maintenant des panels en anglais.
Il faut que vous organisez des panels en anglais. Et dites la vérité aux anglophones. Il n'est pas croire à ces mensonges-là. Que c'est les gens qui sont utilisés par Ibrahim Traoré, par son bruit de communication-là, pour faire l'apologie du mensonge et essayer de tenir l'image de la Côte d'Ivoire. Il faut que non, il faut que vous le fassiez. Par exemple, il y a une, Madame la Patriote. La dame, je l'ai vue dans ce temps-là, en train de se démêler seule. Qu'ils ont dit que non, que la Côte d'Ivoire, qu'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, qu'il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, que le président s'en va en fuite, il y a d'autres noms qu'ils ont éliminés, qu'ils sont ici. Mais le commentaire, les gars, ils ont commencé à croire. Parce que ces pages-là, qui Ibrahim Traoré à qui il aide, ces pages qui sont les financiers, soit au Nigeria ou au Ghana, mais c'est les pages qui sont suivies. C'est les pages qui sont suivies. Donc, quand ces pages-là viennent donner des informations là, mais ces gens-là, ils disent non, puisque c'est des pages qui sont crédibles, il faut croire. Mais ils oublient que non, que les propriétaires des pages là, mais c'est les gens qui cherchent les gens. C'est les gens qui cherchent les gens. Donc, ces gens, ils sont allés donner de l'argent. Et pour faire passer le mensonge. Donc, il faut que nos gens qui parlent anglais là, organisent des panels en anglais aussi, pour déconstruire sur la communication de ces gens-là. Il faut miser sur la communication. Le vrai problème aussi de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Ça, on le dit toujours. Nos gens ne veulent pas dépenser sur la communication. Vous ne voulez pas dépenser sur la communication. Quand vous venez voir les gens, c'est des belles paroles, ouais, des promesses. Mais une fois que vous partez, c'est fini, c'est mort. Ce n'est pas parce qu'on fait du bénévolat que non, que vous ne pouvez pas vous permettre de l'an de la communication. Ibrahim, il a beaucoup misé de la communication. Il a beaucoup misé de la communication. Mais si Ibrahim arrive à mettre beaucoup d'argent dans la communication, vous êtes au pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous empêche de miser fort dans la communication pour contrarier ces mensonges-là? Vous voulez que c'est tout le temps, nous, on vient s'asseoir avec nos 3310 pour apporter un démenti ou bien décortiquer les plans de ces personnes-là? Ils ont fait ça au Mali, le mensonge. Des guerres d'intérêt aujourd'hui, là, c'est mort. Le gars, là, comment il s'appelle? Tungara. C'est vous Tungara. Mais hier, là, vous le voyez, en train de défendre Assimi Goïta, bec au ongle, lui-même, là, les avions qui faisaient 1 minute ou bien 2 minutes entre Bamako, Mali, c'est dans eux les bouches, on a entendu ça. On a entendu ça. Mais ce n'est pas ces gars aujourd'hui qui s'assoient pour insulter Assimi Goïta. Ça vous dit que non, ces gens-là, ils n'ont pas de conviction. Ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'on les donne. C'est là qu'on les donne. Donc aujourd'hui, Ibrahim est en train de rendre la communication au niveau, sur le plan international. Il envoie ça chez les anglophones. Vous allez voir après maintenant, il envoie ça. Ils recrutent en fait. Et ils recrutent. Ils mettent l'argent, ils recrutent. Ils ont fait ça sur le plan francophone. Ils ont pris des Ivoiriens. C'est eux qui ont recruté les Johnny Pacheco. Tous ces cinémas que Johnny faisait, Biki, tout ça. Parce que les gars lui ont fait de la proposition. Ils leur ont donné de l'argent. Ils sont subventionnés. Chaque mois, on leur donne de l'argent. Donc, ils ont décidé de partir où on veut. Parce que là, ils ne sont pas nous par conviction. Et ça, c'est une grave erreur au niveau de la RHDP. Donc, ces gens-là, ils sont financés par Ibrahim Traoré qui leur donne de l'argent pour mentir, pour tenir l'image de la Côte d'Ivoire. Tu sais, il y a des gens qui regardent le journal, de 20 heures. Personne ne regarde le journal de 20 heures. Personne ne regarde les journaux. Donc, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Personne ne va acheter journal pour lire. Donc, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, quand on donne les informations, c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et ils ont des cibles. Ils ont des cibles. Aujourd'hui, là, regardez les comptes là. Tous les comptes des jeunes burkinabés, pour la majorité, c'est des comptes qu'ils ont verrouillés. Mais ces comptes là, ils ne sont pas tous au Burkina. Il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire. Et même quand tu parles mal de Ibrahim Traoré, ils viennent, ils insultent les femmes, ils insultent tout le monde. Donc il faut que nos autorités aussi s'élèvent comme ça, parce que l'objectif est clair. Il faut déstabiliser ce pouvoir par tous les moyens avant les élections. Parce que déjà, en interne, la Côte d'Ivoire, nos opposants ne veulent pas partir aux élections. Et ils l'ont démontré, ils l'ont dit. Donc, ils sont aussi de connivence avec Ibrahim Traoré, qui lui aussi peut faire la volonté de la Russie et faire la volonté de nos opposants ivoiriens. Le problème burkinabé, lui, s'en fout, c'est le cadet de ses soucis, Ibrahim Traoré. Donc, il faut mettre le maximum d'argent pour atteindre leur objectif. Il faut mettre le maximum d'argent pour atteindre leur objectif. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Même le marché d'Adjamé, qui a pris feu, qui a partagé ces informations pour dire qu'il y a incendié en Côte d'Ivoire, tout en train de partir, ben, ce n'est pas du burkinabé. Ça fait partie de leurs objectifs. Créer la psychose, la peur dans la tête des Ivoiriens. Même Matka, ce qui s'est passé, Matka, ils ont dit non qu'il y a des tirs au plateau, c'est eux qui étaient les premiers à dire ça. Il y a des tirs au plateau, il y a un affrontement au plateau, ils sont en train de tirer dessus, c'était eux. Donc leur souhait est clair,
en connivence avec nos opposants, les communicants de l'opposition. Pour déstabiliser, créer la peur dans la tête des gens. Même le petit là, Ziggy là, Ibrahim là, il est dedans. Moi, je n'arrive pas à comprendre. La question que la dame pose là, ça fait tout Lopez Zongo. C'est que la question qu'elle pose là, mais c'est une réalité. Comment un poussiste, en termes de communication, peut nous dépasser? Il n'arrive pas à comprendre. Comment un poussiste, Ibrahim Traoré, qui est en difficulté sur son terrain, c'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, les terroristes tapent dans le Burkina. Chaque jour que Dieu fait, les terroristes prennent des camps militaires au Burkina. Des Burkinabés meurent. C'est-à-dire qu'il est acculé militairement sur le terrain. Mais lui, il arrive à vous dominer en communication. Alors qu'on est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ben, il y a un problème. Il y a un problème. Et on a quelques mois des élections, mais c'est là maintenant qu'ils sont en train de grandir les cadres de communication. C'est-à-dire qu'ils rentrent sur le plan international. C'est-à-dire qu'ils prennent les anglophones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ils ont pris des Camerounais dans leur communication. Ils ont pris des Ivoiriens dans leur communication. Ils ont pris des Burkinabés dans leur communication. Ils ont pris des Maliens. Là, maintenant, ils font une percée maintenant dans la zone anglophone. Ils sont allés au Ghana. Ils sont allés au Nigeria. Ils ont fait aux États-Unis. Mais pendant ce temps, le taux se resserre autour de la Côte d'Ivoire au niveau de la communication. Il continue de prendre du terrain. C'est-à-dire qu'il fait une sorte d'aragnage au niveau de la communication. Il met ses toiles un peu partout. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Comment il n'arrive pas à croire ça, en fait, quand il m'assoit, il réfléchit. Mais il y a un problème. Et c'est du faux. Il a même cette invention que le chef d'état-major, il a été tué. Malgré que le chef d'état-major est sorti le lendemain à la caserne des sapeurs-pompiers. Et il a lui-même appris pour narguer, pour rigoler. Mais à un moment, il faut réagir. Et moi, il faut réagir. Mais ici, ça c'est le plan volet politique. Aujourd'hui, le Burkina est en train de montrer à l'État de Côte d'Ivoire que c'est lui qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que cette victimisation anticipée, il faut croire que non, c'est la Côte d'Ivoire qui m'en veut, et Alassane Ouattara fait ça. Alors que la réalité, c'est lui qui veut envoyer un problème à la Côte d'Ivoire. Donc pour justifier ces actions qu'il va mener, il faut anticiper accuser la Côte d'Ivoire. Mais si vous avez que non, que vous avez des preuves contre Tom, dans son intention de faire la volonté de l'opposition ivoirienne et faire la volonté de la Russie, parce que vous avez toutes les preuves en main, qu'est-ce que vous faites? Mais sur le plan diplomatique, là, posez des actions aussi. Sur le plan diplomatique, posez aussi des actions. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que les autorités burkinabées sont en Côte d'Ivoire, les chefs de communauté burkinabés sont en Côte d'Ivoire, mais à un moment, il faut leur dire non, mais parlez à votre enfant. Parce que nous, on a toujours vécu ici, avec vous en tout symbiose, sans problème. Mais il ne faudrait pas qu'ils viennent, voilà, il a des problèmes au Burkina, qu'il a des problèmes au Burkina. Mais il ne va pas nous prendre tout le temps comme pour couvrir ses échecs. Parlez-lui. Parce que nous aussi, on peut réagir, on peut poser des actions, mais qui vont aller contre les intérêts de Burkina, et puis c'est pas bon, c'est pas bien pour nous. À un moment, il faut le dire. Parce que je ne peux pas comprendre que le seul président qui a aidé le Burkina, mais c'est le président Alassane Ouattara. Militairement, il a aidé le Burkina d'Ibrahim Traoré. Et quand Ibrahim Traoré est venu, il y avait une opération Komoé qui se faisait entre le nord de la Côte d'Ivoire et le sud du Burkina. Mais il est venu, ils n'ont pas arrêté ça. Parce que lui, il a une haine contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que quand l'autre était là, comment et quand l'autre était là, comment il s'appelle? Roch Kaboré. Quand Roch Kaboré était là, il n'y a pas de problème. Quand Damiba est venu, il n'y avait pas de problème. Mais pourquoi quand lui vient, il a des problèmes avec tout le monde? Il a des problèmes avec tout le monde. Mais avec ça, on me fait croire que non, que c'est et les autres, le problème, attends, il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il est venu, il a arrêté l'opération Komoé. Après l'opération Komoé, il a commencé à accuser, non, tel est rentré sur le territoire burkinabé, tel est rentré ici, tout le monde. Mais, il a arrêté même des militaires, deux gendarmes ivoiriens qui ont duré chez lui là-bas. Il ne veut pas les libérer. Parce qu'il veut des compromis.
Même il y a un problème de carburant, d'électricité au Mali. C'est lui qui vient sortir pour dire que non, que la Côte d'Ivoire ne veut pas donner l'électricité au Mali parce qu'il veut que les Maliens s'élèvent contre les transitions. Mais des problèmes qui ne le concernent pas. Tout lui, quand il dort, c'est la Côte d'Ivoire. Quand il se réveille, c'est la Côte d'Ivoire. Et quand il dit ça, les Maliens sortent pour le contrer, dit que non, ça n'a rien à voir avec ça, que c'est chez nous ici, on n'a pas d'installation, on n'a pas de carburant, et on a des problèmes à notre niveau ici, ça n'a rien à voir avec le pays fournisseur. Parce qu'il est omnibulé par la Côte d'Ivoire. La preuve en est que, quand Roch Kaboré était là, mais on n'a jamais vu un opposant ivoirien se déplacer pour aller au Burkina pour aller le féliciter. Quand Damiba était au pouvoir, bon, on n'a jamais vu un opposant ivoirien se déplacer pour aller le féliciter. Mais Assimi Goïta, il était au pouvoir avant Ibrahim Traoré. Mais pourquoi un opposant ivoirien comme Katina ne s'est même pas levé pour aller le féliciter pour dire non, que tu es un héros? Pourquoi l'opposant ivoirien ne se sont pas levés pour aller au Niger, pour aller dire que c'est un héros? Pourquoi c'est Ibrahim Traoré? Parce que c'est Ibrahim Traoré qui a été choisi par le groupe de ces personnes-là. Pour eux, c'est le guerrier qui va faire chuter le pouvoir d'Abidjan. Mais la réalité est que le monsieur même n'arrive même pas à stabiliser chez lui au Burkina. Et c'est chez lui, vous voulez compter pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais il y a un problème. Les Burkinabés doivent comprendre que non, Ibrahim Traoré ne peut pas les sauver, il ne peut rien les apporter. Ibrahim Traoré a donné le dos au problème des Burkinabés. Ce qui intéresse Ibrahim Traoré aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, la volonté des opposants ivoiriens et la volonté de la Russie. Quitte que tous les Burkinabés meurent, ce n'est pas son problème, c'est le cadet de ses soucis. Et ça, il faut que les gars comprennent. Il y a des Burkinabés qui sont encore lucides, qui sont réveillés. Quand tu vas sur les pages, tu vois les commentaires des Burkinabés. Il faut qu'ils se réveillent. Parce qu'à la lieu où ils vont là, mais le Burkina sera déchiqueté. Parce que tout ce qui compte pour Ibrahim Traoré aujourd'hui, c'est sa personne. Il cherche un nom, on dit non que c'est lui, l'enfant guerrier. Alors que tu ne peux rien apporter. Le seul gars qui t'a aidé, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui t'a donné, c'est Alassane Ouattara qui t'a donné des armes ici. Et même ça, même pour le reconnaître, il avait des problèmes. Quelle hypocrisie, quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Le seul qui lui a donné des armes à coups de milliards, c'est Alassane Ouattara qui lui a donné ça. Mais il n'a pas reconnu ça. Malgré ça, il continue d'attaquer le monsieur. Le seul pays qui a accueilli des Burkinabés, réfugiés Burkinabés, c'est en Côte d'Ivoire. Le seul président qui l'a fait, c'est le président Alassane Ouattara. Qui a créé un camp de réfugiés jusqu'à présent, qui sont entretenus par le contribuable ivoirien. Parce que c'est nos frères. On les nourrit, il les soigne, il les habille, il les prend tout en charge. Mais pendant ce temps, ce qui est dans sa tête, c'est le président Ouattara. Pendant ce temps, au Ghana, des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens sont expulsés. Mais ils ne s'attaquent jamais au Ghana. La logique aurait souhaité que non, qu'ils s'attaquent au Ghana. Il a dit, mais on est tous des frères, mais pourquoi vous comportez ainsi? Mais il n'a jamais fait. Actuellement, il y a des Ghanéens, il y a des Burkinabés qui sont en prison au Ghana. Mais jamais il va parler de cela. Même l'ambassade, le consulat du Burkina au Ghana, ils sont dans des vivres à ces prisonniers burkinabés qui sont en prison au Ghana, malgré eux-mêmes. Mais Ibrahim Traoré ne parle jamais de ça. Même la page ghanéenne qui a dit qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire, qui a fait cette propagande-là. Mais si c'est quelqu'un de normal, qui est loyal, si ce n'est pas son âge qui l'intéresse, mais il aurait pu dire à ses autorités ghanéennes que non, on aime tellement Ibrahim Traoré, mais vous ne pouvez pas garder des Burkinabés en prison ici, il faut les libérer parce qu'ils n'ont rien fait. Mais il ne peut pas le faire, parce que l'objectif est clair. Nous, on veut se mettre plein la poche sur le dos du contribuable burkinabé. Un gars comme Johnny Pacheco, il s'est levé tout récemment, où il a dit que non, qu'il était au Burkina, c'est faux, il était au Burkina. Lui, il est venu prendre sa ration aussi, il est venu prendre son argent. Aujourd'hui, le Burkina est devenu l'Eldorado des manipulateurs. Le Burkina est devenu l'Eldorado de tous ceux qui veulent mentir, dire des choses qu'ils veulent entendre pour avoir de l'argent. Tu vois qu'ils tous sont déportés là-bas, au Burkina. Parce que c'est le nouveau coin aujourd'hui où il faut d'abord. Mais pour manger, là, il faut mentir sur la Côte d'Ivoire. Il faut dire ce qu'ils veulent entendre. Les Bago Kone là, un gars comme Bago Kone qui n'a même pas. Lui, il fait conférence avec des étudiants burkinabés. Mais à un moment, ce pays que tout le monde a tous respecté, ce pays qui était
en termes d'études, une référence en Afrique de l'Ouest, ne peut pas tomber si bas comme ça parce qu'un individu est venu au pouvoir et il veut s'imposer aux gens. On connaît le Burkina comme un pays qui s'est fait respecter. Et un cas comme c'est Plaisantin qui s'appelle, comment il s'appelle là même, Babo Kone, lui va partir dans un amphithéâtre et puis aller donner des cours de géopolitique à des étudiants burkinabés. Mais attends, ils sont sérieux? Ils sont sérieux? Il va même dans des plantations, des cafés, cacao. Il peut aller chercher des cabosses difficilement même dans les feuillages pour dire non, on va faire des usines de transformation de cacao aussi. Et il y a des gens qui l'applaudissent. Mais ça, c'est moi, c'est humiliant, c'est de l'humiliation. Il y a Nathalie Yamba qui ne peut pas parler du Cameroun. Qui viennent parce qu'aujourd'hui, le Cameroun et le Burkina est devenu aujourd'hui la vache à lait. Des propagandistes, des menteurs, des manipulateurs. Non, ils ne sont pas là quand ils ont tué Sankara. Nous sommes là pour protéger Ibrahim Traoré. Parce que, mais qui a protégé? Si tu veux protéger Ibrahim Traoré, mais va au front. Le seul problème qui existe au Burkina aujourd'hui, mais c'est les terroristes et puis le Burkinabé. Il n'y a pas aucun pays autour du Burkina n'a un problème avec le Burkina. Les seuls qui ont un problème véritable avec le Burkina aujourd'hui, mais c'est les terroristes. Et ces terroristes viennent de quel coin? Ils viennent du Niger, qui est membre de l'AES. Et vient du Mali, qui est membre de l'AES. Et vous forcément trouver des ennemis ailleurs, alors que vos propres ennemis sont chez eux là-bas. Non, ça fait trop pitié. Ça fait trop pitié. Et aujourd'hui, le monsieur, il a oublié ses objectifs. Non, et la réalité que eux, moi, je ne peux pas comprendre que non, des présidents africains, ils se déplacent pour aller demander de la nourriture chez d'autres personnes. Mais pendant ce temps, il est toujours prêt à aller demander la nourriture en Russie. Où il va faire la courbette pour saluer Poutine. Il faut enlever les gants pour s'abaisser pour saluer le maître. Mais quand il salue les présidents africains, il faut porter les gants, c'est des points. C'est manque total de respect de l'autorité africaine. Et celui on dit non, ouais, c'est le nouveau Che Guevara, le sauveur de l'Afrique. Tu te souviens quelle Afrique? C'est quelle Afrique? Non, soyons sérieux. Le Burkina va mal, ça ne va pas. La réalité est que le Burkinabé le sait. Même les communicants burkinabés, ceux qui sont à la sorte de la jeune burkinabé, ils le disent que ça ne va pas. Mais comme ils ont décidé la facilité, le mensonge, vivre au détriment de la souffrance du Burkinabé, mais ils se plaisent dans ça. Mais tôt ou tard, c'est des trucs que vous allez payer. Vous trahissez votre sang. Vous trahissez votre pays pour de l'argent. Pour satisfaire l'ego d'un individu. Les captures d'écran qu'on a partagées là, mais ils sont unanimes dessus. Nous, on est fatigué de mentir. Disons la vérité. Disons la vérité. Peut-être que si on dit la vérité, Dieu va avoir pitié de nous. Les communications sont là, on l'a vu. C'est eux-mêmes qui disent ça. On a trop menti, il faut qu'on se dise la vérité maintenant. Peut-être que Dieu va avoir pitié de nous. Mais quand les gens arrivent jusqu'à ce niveau, vendent leur honneur, leur dignité pour de l'argent, c'est que le peuple va mal. Nathalie Yamb, qu'est-ce que honnêtement, entre nous, Nathalie Yamb peut apporter quoi à la vie du Burkinabé? Voilà des vraies questions que le Burkinabé doit se poser. Qu'est-ce que Nathalie Yamb peut apporter au Burkinabé? Est-ce qu'aujourd'hui, là, aller faire l'inauguration d'un mausolée au Burkina, là, est-ce que c'est une priorité? Pendant ce temps, les Burkinabés sont en train de mourir, les enfants sont en train de mourir. Ils sont en train de guillotiner des enfants. Il y avait une vidéo hier du Burkina où le gars dit non, je vais appeler mes parents. Un soldat burkinabé a été pris par les terreaux. Il dit j'ai appelé mes parents. Mais imaginez la souffrance de ce monsieur-là. Qui est livré à lui-même. Ils sont combien? Des soldats burkinabés qui sont morts, ils sont en train de les brûler. Des enfants du Burkina, le sang des enfants du Burkina. Pendant que le sang des enfants du Burkina est en train de couler, ce que Ibrahim Traoré trouve à donner au peuple burkinabé, c'est de payer des individus qui sont assis tranquillement chez eux à mentir, à faire passer le faux, à faire passer la fausse communication, en train de crier et de dire que non, tel est mort, alors qu'ils savent que c'est faux. Mais quand vous avez dit qu'Alassane Ouattara est mort, est-ce que ça va réveiller les soldats burkinabés qui sont au front? Est-ce que ça va désarmer les terroristes? Non. Pour moi, un soldat, il faut affronter ta réalité. Il ne faut pas être lâche. Ibrahim Traoré fait cas de lâcheté extrême.
Tu as fait un coup d'état sur Damiba. Le bilan de Damiba, comparé à ton bilan aujourd'hui, mais c'est pas pareil. Tu as fait faux que tous. Parce que quand on comptabilise les victimes de Roch Kaboré à Damiba, mais Ibrahim Traoré a fait plus de 5 fois le nombre de personnes décédées. Parce que lui, quand les gens veulent mourir, c'est les 200, les 300. Des camps militaires et des jeunes officiers mal équipés qui tombent devant des gens qui sont en moto, qui sont en boubou. Et ils ont dit non que c'est lui le Che Guevara, le sauveur de l'Afrique, mais ils seront sérieux. Moi, je pense qu'à un moment, il faut respecter l'Afrique. Il ne faut pas rabaisser l'Afrique jusqu'à ce niveau-là. On a trop de potentiel, on a trop d'intellectuels. Ibrahim Traoré, pour moi, ce qui a été plus ingénieux pour lui, mais c'était de collaborer avec des pays plus puissants que toi sur le plan stabilité. Mais au lieu de faire de la Côte d'Ivoire, par exemple, ton ennemi, mais pour moi, il allait gagner plus à collaborer militairement avec la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se passe chez toi, là, les gars ont tenté ça chez nous. Hein. Mais le président Ouattara, en tant qu'homme d'État, en tant que président responsable, mais il a pu résoudre ces problèmes-là. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les terroristes sont venus en Côte d'Ivoire? Les terroristes sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont tapé à Bassam, mais ils ont regretté ça. Ils sont venus à Tchénia, à Kafolo, ils l'ont fait. Mais est-ce qu'on a entendu parler de ça? Parce que c'est comme ça que ça commence. Mais au Burkina, tu n'arrives même pas à résoudre. Il y a des soldats burkinabés même qui sortent pour dire que non, que le Mali ne joue pas franc jeu avec eux. Que parce que ceux qui viennent les Tabeka et les poursuivre qui les gardent au Mali. Mais malgré ça, vous accusez le Côte d'Ivoire, vous accusez le Bénin. Parce qu'aujourd'hui, il y a un président irresponsable à la tête du Burkina qui ne fait que mentir pour plaire aux plus fragiles. Qui est en train de dilapider les gens du contribuable burkinabé pour des futurités. Pour moi, c'est des futurités. Tu peux mettre beaucoup d'argent dans la communication pour mentir. Même communication là. Pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit franche. Mais vous venez pour inventer des morts. Non, le président Ouattara est mort, le chef d'état-major est mort, tel est mort, il y a coup d'état en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'état ici. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Des mensonges qu'on peut décortiquer, même les enfants à la maternelle peuvent décortiquer. Vous incitez les gens, vous mettez un paquet d'argent dedans. Il y a les pauvres VTP là. Je me demande même s'ils ont 50 000 francs à la fin du mois. Mais pendant ce temps, les Johnny Pacheco payent les billets d'avion pour quitter en Finlande pour venir au Burkina. Vous les logez. Et puis, il a donné beaucoup d'argent. Tout simplement parce qu'ils viennent insulter le président Ouattara. Parce qu'ils viennent insulter la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils viennent dire ce que vous voulez entendre. Et ils disent que non, qu'il n'y aura pas coup d'État en Côte d'Ivoire. Voici qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Supposons qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais en quoi ça peut apporter la quiétude à la vie du Burkinabé? Si le président Ouattara n'est plus en vie, en quoi ça peut apporter la quiétude au Burkinabé? Ou bien, moi je ne sais pas. Ils sont mis ça dans la tête que non, que c'est le président Ouattara qui est derrière les terroristes. Lui-même n'a pas encore fini de régler ses problèmes en Côte d'Ivoire. Avec son opposition, il va amener des gens qui quittent au Mali, qui quittent au Niger pour attaquer des pauvres burkinabés dans les plantations, dans les villages. Des pauvres villageois sont endeuillés, des pauvres villageois sont tués. Et sans s'en rendre compte, ils sont tellement dans le déni qu'ils sont en train de créer une guerre communautaire entre le Peul et les autres populations du Burkina. Et c'est qui sera encore plus dangereux. Parce que si ça devient une crise communautaire, dites-vous que non, que les autres Peuls du Mali, du Niger et d'autres lieux, ils vont venir rejoindre les parents. Ils vont venir rejoindre les parents pour défendre pour les défendre. Pour les défendre. Moi, à un moment, il faut que ça c'est pour les Burkinabés. Il faut que les Burkinabés, ce problème-là, vous êtes les seuls à pouvoir régler ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre que un individu, un seul individu, parce que un peuple est opprimé, et lui seul aujourd'hui, il arrive à confisquer tout autour tout au Burkina. Des généraux. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Des officiers, des officiers supérieurs, de l'armée burkinabé. S'ils font téléguider par Ibrahim Traoré parce que il y a un individu qui est au Burkina qui s'appelle Sorokion qui le détourne de la vraie réalité des Burkinabés parce qu'il le charge de faire lui sa volonté. Je n'arrive pas à comprendre des généraux burkinabés, des colonels burkinabés, des commandants burkinabés. Et c'est un capitaine
qui prend votre pays en otage. Qui prend votre pays en otage. Pendant ce temps, les jeunes Burkinabés sont en train de mourir. Des vieillards sont arrêtés. Même au niveau de la culture burkinabé, on enlève le périphérique du Moro Namba. Il meurt. On arrête les vieux, on arrête les vieilles. Quand tu contredis, quand tu apportes une contradiction à les mensonges, étant burkinabé, on te traite d'apatride. Ah, toi tu es vendu, tu es un apatride. Vive IB, vive le Burkina, vive IB, vive là. Mais ça ne peut pas sauver un État. Ça ne peut pas sauver un État. Et vous êtes là, le gars, là, il vous confesse comme ça. Et un homme comme Soro Guillaume, il s'élève. Parce qu'il joue sur l'esprit des gens. Lui vient là-bas, il vous fait croire que non. Tant qu'on ne veut pas tomber à Alassane Ouattara, vous n'allez pas connaître la paix ici. Et vous aussi, bonnement, vous croyez à ça. Que non, ouais, c'est lui, je vais être déshabillé. Donc il faut créer maintenant, il faut créer le mensonge. Il faut créer le mensonge. Pourtant, la réalité est là. Ils sont en train de vous endeuiller, ils sont en train de tuer les Burkinabés. Ils sont en train de tuer les Burkinabés. Mais à un moment, il faut. Moi, je pense qu'à un moment, il faut sortir de la manipulation. Affronter la réalité. Tant que les Burkinabés ne vont pas s'inscrire dans la réalité, accepter la vérité, mais vous allez rester comme ça, vos parents vont mourir. Et IB, là, les protégés par Wagner, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Quand son père Kassim Traoré, là, vous le voyez là, lui, il connaît quoi en termes de communication? Lui, il connaît quoi en termes de communication? Qui lui connaît pas en termes de communication? À part recruter les gens. Même le vendeur de poulet, même un vendeur de poulet, il pense que donc il peut déstabiliser un pays. À l'île Faso, qui est en Côte d'Ivoire. Ils sont le recruter. Lui aussi, il pense que non, qu'il peut faire coup d'État. Une propriétaire de restaurant pense aussi qu'il peut faire coup d'État. Voilà, on les a attrapés en prison. Mais il faut être bonnement, il faut être superbement idiot pour croire à des gens des trucs comme ça. Et aujourd'hui, les Burkinabés sont livrés à eux-mêmes dans la difficulté. Ils ne savent même pas où mettre la tête. Et pendant ce temps, ils viennent travailler, gaspiller les gens du Burkinabé dans la communication en donnant l'argent des gens. En donnant l'argent pour des futilités. La preuve en est que aujourd'hui, le Burkina est le dorado de ces gens. Le chanteur, il y a un chanteur ivoirien, comment il s'appelle là, comment il s'appelle là, Tesco le Sultan. Tesco le Sultan. Qui a du mal à se faire connaître. Parce que lui, partout, voilà, on dirait qu'on l'avait avec caca des singes. Bah, il va le tuer. Et lui, il a fait une chanson pour IB. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous le dis, quand tu veux avoir l'un, il faut parler le nom de IB. Il va t'appeler, il va te donner l'argent parce que c'est ce qu'il aime, le populisme. Et lui, il a fait sa chanson, il voulait partir au Burkina. Et en même temps, la guêpe, elle a vu ça. Parce que vous savez que la guêpe aujourd'hui, c'est de ça, elle vit. Hein. Elle va au Mali, et d'après elle est réussie, on paie son billet d'avion, parce qu'elle dit ce qu'il veut entendre. On lui donne de l'argent. Elle va au Burkina, c'est pareil, on lui donne de l'argent. Donc elle, laquelle a vu que Tesco le Sultan va aller au Burkina, pour aller prendre de l'argent, elle, ça ne l'arrange pas, ça va diminuer les gays, parce qu'ils n'aiment pas la concurrence. Elle a sorti un sujet sur en même temps. Toi là, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Ils ont commencé à l'allumer. Et tous ceux-là sont là-bas, les DJ Volcano, les Laguerre, les Babo Kone. Et pourquoi ils vont pas au Niger? Posez-vous la question. Hein? Pourquoi ils vont pas au Niger? Pourquoi ils vont pas au Mali? Ils sont tous au Burkina. Parce que le Burkina est aujourd'hui les dorados de ces personnes-là, c'est là-bas, il faut manger. Parce que tu peux dire ce que, quand tu dis ce qu'ils vont entendre, on te prend, on va te loger dans les villas Ouara 2000, on te met une voiture à ta disposition, et chaque fois tu as de l'argent. Et tu es tranquille. Tu es tranquille. Parce que c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Parce qu'ils veulent cacher la vérité du terrain au Burkinabé. Il faut détourner le Burkinabé de la réalité. Il faut les détourner de la réalité. Et pourtant, c'est des choses qu'on peut voir. Moi, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Burkinabés? Excusez-moi, mais c'est la question que je me pose. Mais ce peuple-là qui, sur le plan intellectuel, était, a vu des messieurs comme les Joseph Kizerbo, peut pas aussi tomber bas comme ça en termes de réflexion, en termes d'intelligence. Quel groupe de personnes manipulées va les sortir de la réalité, les faire croire que non, que l'ennemi est ailleurs, alors que le vrai ennemi, c'est celui qui est au pouvoir. Ils ont accusé la France. La France est partie, le problème n'est pas résolu. Ils ont accusé la CEDEAO.
Ils ont quitté tout le monde. Le problème n'est pas résolu. Mais posez-vous la question, le vrai problème c'est qui alors? Parce que quand vous cherchez la France ces jours-là, ben vous en faites croire que c'est la France qui a empêché que qu'ils puissent trouver la solution au terrorisme. Mais depuis que la France est partie, depuis que les États-Unis sont partis, mais ils sont avec les Russes. Mais chaque jour que Dieu fait, il y a plus de morts qu'avant. Donc dans ces cas-là, le problème il est où? Donc ce n'est pas la France le problème. Ce n'est pas des pays que vous avez accusés Danemark et consorts, ce n'est pas eux le problème. Donc le vrai problème c'est vous-même. Et ils ne veulent pas qu'un Burkinabé qui se lève aujourd'hui, qui s'insurge comme ça, soit on l'enlève, soit on le tue. On prend des vieux de 80 ans, parce qu'ils ont apporté une contradiction aux idéaux des IB, on les envoie au front, mal formés. Soit on les met en prison. Il y a le Malien là, dis-nous bien quoi la même là. Et quand lui il sort pour apporter un démenti, pour dire des choses qu'ils n'aiment pas, IB l'appelle Assane Goïta, non arrêtez le mettez-le en prison. Parce que la vérité, la contradiction, ils ne veulent pas. Voilà des gens qui ne veulent pas qu'on vienne les contredire dans les mensonges. Parce qu'il faut mentir seulement. Vous pensez que donc il y a le mensonge, vous allez libérer le Burkina? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc aujourd'hui, frère, c'est pour vous dire que non, qu'aujourd'hui, le monsieur, il a perdu son combat au Burkina. La seule alternative qu'il a aujourd'hui, c'est la communication sur le mensonge. Et il est prêt à ça, il a mis beaucoup d'argent dedans. Et vous attendez-vous à d'autres faits qui vont sortir. Hein. Il y a des pages qui sont là pour ça. Qui financent, qui ont mis beaucoup d'argent au Burkina. Parce qu'ils sont préférés Kassim Traoré là. C'est lui qui recrute les gens pour ça. Tous les soulets de Paris là sont dedans. Ouais, Issa Kaou Dim là. Ils ont fait arrêter le monsieur là pour ça. Parce qu'il disait des choses qui sont vraies. Mais Ibrahim Traoré a appelé Assimi Goïta, ils ont arrêté le cas du monsieur, en prison, les malades. Peut-être même qu'il ne veut même pas s'en sortir. Parce qu'il y a un moment, on parlait de son état de santé qui était dégradé. Tout ça là parce qu'ils ont la boulimie du pouvoir. Ibrahim Traoré, il a pris goût au pouvoir. Vous avez vu qu'il est devenu joufflu. Lui qui disait que non, qu'il a 6 mois pour libérer le Burkina. Que moi, tout ce qui vient dans ma tête aujourd'hui, c'est de porter mon gilet puis sauter d'un 4x4 pour aller au combat. Mais depuis qu'il est venu au pouvoir, là, il n'est plus parti au combat. Il a grossi. Il a les siens maintenant, tout ça. C'est-à-dire le populisme, organiser des matchs, des galas, appeler à des bailleurs et consorts pour venir jouer. Tout ça, c'est-à-dire, tu veux te mettre dans la peau de Sankara. Mais tu n'es pas Sankara, tu es Ibrahim Traoré, frère. Comme si, voilà, il faut affronter les réalités de ton pays. Il faut affronter les réalités de chez toi. C'est les djihadistes là, ils sont chez toi, ils viennent du Niger, ils viennent du Mali. C'est vous trois, vous êtes dans votre fédération là-bas. Ils ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Ou bien ils vont les prendre en Côte d'Ivoire, ils vont passer quelle frontière pour aller déposer là-bas. Kabila qui utilise là, ou bien non, ça quitte la Côte d'Ivoire, ça passe des sites là, ou bien des pipelines pour aller là-bas. Non, ça ne vous là-bas. Ou bien si tu ne peux pas, mais allez, abandonne. Il faut penser plus à l'intérêt du Burkinabé. Il faut penser plus à l'intérêt du Burkinabé que de vouloir faire la volonté des opposants ivoiriens comme Soro Guillaume, Babo Laurent et consorts. Il faut penser à l'intérêt de ton pays, frère. Tu n'as pas ce pouvoir, tu es seul. Ton énergie que tu prends, tu es en train de gaspiller dans le fait de Côte d'Ivoire. Mais prends cette énergie-là, mets ça à la cause du Burkina. Tu veux régler le problème des Burkinabés, tu n'arrives pas. Tu quittes là-bas, tu veux forcément faire la volonté de l'opposition ivoirienne. Tu veux forcément amener le président Ouattara pour faire plaisir à Laurent Gbagbo, parce que ce dernier-là a envoyé Katina parler et dit ah, tu es un héros. Mais si tu veux être un vrai héros, parce que ce dernier a dit que tu es un héros, tu veux forcément faire la volonté de Soro Guillaume qui s'inscrit, il a été tué comme ça, lui, c'est la manipulation par les armes. Lui aussi, il a fait te faire croire que non, que tant que tu ne fais pas tomber le président Ouattara, que la paix va pas venir au Burkina. Et toi, en tant que militaire, tu continues de croire à ça. Tu veux faire forcément la volonté de la Russie, parce que eux, ils veulent forcément trouver un port par lequel ils peuvent faire évacuer tout ce qui est or, diamant, phosphate et uranium qu'ils enlèvent chez eux, qu'ils enlèvent au Niger, au Mali ou au Burkina, pour envoyer ça chez eux. Et ils te font croire que non, que tu es les petits, donc tu veux forcément chercher un port pour leur donner. Donc il faut faire tomber la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire aussi soit un pays sous la propagande des Russes. Parce que vous avez tenté un moment, vous avez un moment en Côte d'Ivoire, les gars se promenaient les drapeaux russes. Sur les motos, les vélos, et puis qu'ils ont été interceptés. Mais c'était ça pour préparer les gens. C'est comme ça qu'ils sont venus au Niger.
Il faut te concentrer sur le Burkina, frère. Tu es un jeune soldat, peut-être que tu es venu avec des bonnes ambitions. Mais aujourd'hui, tes ambitions ont foutu le camp parce que tu as perdu la raison. Parce que quand tu as vu les Damiba, tu as pensé que c'était trop facile. Hein? Toi, tu vas barrer sur la tête d'un vieux, tu dis non, mais le vieux, il marche comment? À t'es importé. Mais l'autre barrage sur la tête du nord, ça pèse lourd. Que non, que c'est lui-là qui fait que non, qu'il n'arrive pas à marcher. C'est lui-là qui fait qu'il n'arrive pas à marcher. Mais non, c'est pas ça, c'est toi-même. Tu as pensé que c'était trop facile quand Damiba était là, tu as pensé que c'était trop facile. Lui aussi, il a fait tomber Roch Kabouré pendant que c'était facile. Lui, il a commencé à brûler de sa main un peu. Mais il était mieux que toi. Hein. Tu es venu, tu as fait tomber Damiba. Tu dis, oh, toi, tu as 6 mois, tu as nettoyé. Peut-être tu as vu les gens en train de manger feuilles. Maintenant, toi, tu es là, maintenant, les gars mangent plus feuilles. Ils mangent chair humaine maintenant. On a vu ça ici, des soldats burkinabés qui mangent la chair des humains. Qui mangent la chair des burkinabés, qui mangent la chair des d'autres burkinabés. Ça, c'est sur toi, Ibrahim Traoré. Et c'est sur toi, il y a eu plus de morts. C'est sur toi, il y a eu plus de morts. À un moment, il faut penser à l'intérêt des Burkinabés. Il faut te concentrer sur le Burkina. Parce que c'est pour le Burkina que tu es là. Quand tu faisais ton coup d'État là, tu n'as pas fait pour tu n'as pas fait contre la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas fait contre nos pays, tu as fait pour les Burkinabés. Tu veux sauver l'image des Burkinabés. Donc concentre-toi sur le Burkina. Laisse la Côte d'Ivoire. Nous, on a nos problèmes ici. Et en même temps, pour finir cette vidéo, je voudrais dire à nos autorités, on ne doute pas de vos compétences. On sait que vous avez certainement des informations que nous, on n'a pas. Mais sachez que tout le monde ne regarde pas le journal. Aujourd'hui, les informations sont sur les réseaux sociaux. Donc, faites très attention. Faites très attention. Que ça soit par tous les moyens dont vous possédez. En tout cas, un moyen, il faut équilibrer la communication. Il faut équilibrer la communication. Parce que la propagande, elle est facile, mais pour la déconstruire, elle est très compliquée. Elle est très compliquée. Nous qui venons parler là, on fait ça de manière... on fait du bénévolat. On fait du bénévolat. Mais pendant ce temps, les gens sont en train d'émailler le système au niveau de la communication. Ils sont au Ghana, ils sont au Nigeria. Mais ils vont aller où encore? Tout ça pour tenir vos images. Pour faire passer le président Ouattara comme le monstre en personne. En ça, en complicité avec nos autorités, avec les opposants. Il y avait un journaliste, un politicien français. La vidéo d'un politicien français qui est au Parlement qui disait que le président Ouattara veut faire un 4e mandat, qu'il a écarté tous les opposants ivoiriens et qu'il y a au plateau, il y a eu des tirs, les autorités ivoiriennes ont tiré sur des opposants qui ont organisé une marche contre le 4e mandat. Il faisait allusion aux coups de feu qui ont retenti au niveau dans l'affaire Matka. Et la propagande. Et nous, on est là, on ne prend jamais des sanctions. Parce qu'il y avait une vidéo aussi d'Abiba Touré, qui est avocat de M. Laurent Gbagbo, qui a saisi cette affaire de corsaire-là pour faire de la récupération politique. Pour dire que le peuple est là, le peuple observe, qu'un moment quand le peuple va se fâcher, le peuple va descendre dans la rue. Mais une manière d'appeler le peuple à se soulever contre le pouvoir d'Abidjan. Mais quand il y a des délits comme ça, c'est des délits. Tentative de trouble à l'ordre public, mais réagissez. Ce n'est pas parce que non, elle est l'avocat du président Laurent Gbagbo, qu'elle est au-dessus de la loi, ou bien la loi peut pas être appliquée à elle. Et moi, il faut arrêter de se lasser, il faut s'imposer. Ils ont fait gâter vos noms. Gâtez vos noms en même temps, avancez. Même le petit là, lui-même, je n'ai pas envie de dire son nom parce qu'il n'est pas trop important, mais il fait de la propagande, il appelle à des choses qui ne sont pas bien. Et ces gens ne sont pas inquiétés, ils sont en Côte d'Ivoire, ils se permettent tout. Et à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Même concernant le mal aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut faire de la récupération politique dans tout. Incendie, on fait récupération politique. Incendie d'un marché, on fait récupération politique. Que non, on vous dit que vous êtes un pays développé, mais incendie, mais attends. C'est vrai que ça fait pitié quand tu vois des gens qui disent non, qui sont communicants des partis politiques, disent ce genre de choses, mais en même temps, il faut se dire que non, il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas laisser tous ces gens en train de mentir, en train de changer la mentalité, de faire la promotion de la propagande. À ces gens-là, ils veulent dire que mais aux États-Unis, la plus grande puissance au monde, c'est des milliers d'hectares qui ont brûlé. Des milliers d'hectares qui ont brûlé là-bas. Mais elles, ils ont fait quoi? Sur des jours, des semaines, ça brûle seulement. Donc ici, ils ne sont pas développés. En France, ici, là, il y a eu des incendies partout. Et ils n'ont pas développé. Cathédrale là même a brûlé ici pendant des jours.
Et ils n'ont pas pu éteindre, donc ils ne sont pas développés. Ouais, Israël. Il y a un qui dit non, que, parce que la dame qui fait des vidéos là à Djamé, qui a dit que non, que ce qui est arrivé à Djamé, que c'est la volonté de Dieu. Et Ziggy Ibrahim est sorti pour dire non, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi il a fait un approchement avec Babo? Parce que Babo, c'est lui-même que Dieu a fabriqué pour diriger la Côte d'Ivoire. Mais voilà Israël, qui les chrétiens appellent le peuple élu, le peuple béni là. Il y a un incendie chez eux là-bas, incendie sur plusieurs jours. Ils n'ont pas pu éteindre. Donc eux aussi là, ils ne sont pas développés. Mais à un moment, il faut que vous arrêtez avec eux. Et la capitale de Paris là, a brûlé ici là, sur des jours. Ils n'ont pas pu éteindre. Donc eux aussi ne sont pas développés aussi. Sans moi, il me souvient que sous Bédier, et il y a des Ivoiriens qui doivent se rappeler d'ici là. Petrosi a pris feu ici. Incendie a pris Petrosi. Mais il a fallu que des pompiers quittent en France ici et pour aller éteindre ça. Mais c'est Bédier qui est au pouvoir. Hein. Je vois les gens des PDC qui ont fait récupération politique à faire des incendies là. Mais en ce mois, votre président, votre étudiant Thiam là, il était ministre sous Bédier, hein, il était ministre du plan sous Bédier. Et pourquoi il dit ça? Parce que c'est vous qui avez dit non, que c'est lui l'auteur des 12 chantiers d'éléphants d'Afrique. C'est-à-dire que c'était le penseur. Hein? C'est le penseur du gouvernement Bédier, de la gestion étatique de Bédier. Mais Petrosi, là, au niveau de la CIL, a pris feu. A pris feu, mais il n'y a personne pour éteindre. Les pompiers sont quittés en France ici, pendant des heures, pour aller éteindre ça. Et pendant que Bédier les a reçus, il est en train de les saluer comme ça, là. Le feu est reparti. Donc ils sont obligés de venir des mousses de la France pour aller éteindre ce feu-là. Ça, c'est un. Il y a eu l'incendie à Koukorandoumi. Je parle aux gens de PDC. Je sais que les Ivoiriens se rappellent bien de ça. À Koukorandoumi. Koukorandoumi, là, c'est chez la femme de Bédier. Il y a eu incendie là-bas. Petrosi a pris une semaine de feu, ouais. Koukorandoumi, c'est la femme de Bédier. Le feu a pris là-bas, incendie, à Koukorandoumi. C'est la femme de Bédier. Et les pompiers sont quittés à Abidjan. Parce que les Yamsoukro qui sont partis là, les citernes, il n'y a rien dedans. Il y a une petite compagnie de pompiers à Yamsoukro. Et ils sont partis là-bas, ils étaient incapables d'éteindre le feu. Donc les pompiers sont quittés à Abidjan. Pour venir éteindre le feu à Daouro. Donc ils sont quittés à Boaké. Mais malgré ça là, c'était chaud. À Abidjan, quand il y a un incendie quelque part, pour que les choses qu'on appelle là, les citernes là, c'était vide, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, comme vous n'êtes pas au pouvoir, non, alors tout est mauvais. Heureusement qu'on ne réfléchit pas de la même manière. Dieu nous a tous dotés d'intelligence et tout le monde n'est pas con. Et on peut observer les choses et les apprécier à sa juste valeur. Et il y a une chose qui est sûre. Voilà. Il y a une chose qui est sûre. Et le président Alassane Ouattara est une bénédiction. Et nous sommes fiers de lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour finir cette vidéo, il demande à tous les militants et militantes du RHDP au niveau de la France, sympathisants et amis de ce parti-là, que le 14 juin, à partir de midi, nous aurons organisé une grande marche de soutien ou d'appel pour la candidature du président Alassane Ouattara pour les élections à venir. Et ne faut pas rencontrer, tout le monde doit sortir. En 2020, on a fait la marée orange. On doit faire cette même marée orange là. Et tout le monde doit sortir pour venir dire au président Ouattara qu'on a besoin de lui pour continuer. Parce qu'avec lui, la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire se construit. La Côte d'Ivoire est stable. On vit en quiétude. Et c'est ça un homme d'État. Il est autour de nous. Il est autour de nous. Nous sommes enviés et nous sommes jalousés. Parce que nous sommes sur la bonne voie. Parce que nous avons un président conscient, travailleur, qui, par les indices sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, on n'a jamais eu des notes comme ça. Même il y a d'autres qui ont voulu nous comparer au Sénégal, au niveau de l'IDH. Et on les a expliqué que non, que la Côte d'Ivoire a fait un bond. Et qu'on en avance. Et c'est ça un homme d'État. Et nous n'allons pas laisser un président comme ça
Un homme d'État comme ça, allez confier le destin de notre pays à des gens qui ne respectent même pas les thèses des partis politiques. Allez confier la destin de notre pays à des gens qui, ce qu'ils n'ont pas pu faire hier, ils disent qu'ils sont capables de faire ça aujourd'hui, pendant qu'ils ne se souviennent même pas de ce qui s'est passé hier. Nous, on continue à être les meilleurs. Et dans toutes les équipes au monde, on continue à être les meilleurs. Et nous allons continuer avec le président Alassane Ouattara. Et 14 juin, tout le monde, à la place de la République, pour dire oui à la candidature du président Alassane Ouattara. C'est ça le vrai point. À mes frères burkinabés, pour leur dire, à la place de la République, Barack Abraham, à la place de la République à Paris, tous les Ivoiriens épris de paix et d'équitude, amoureux de la session et des idées du président Ouattara du RHDP, de tous conviés à cette marche d'appel au président Alassane Ouattara. Et au Burkinabé, il a dit, personne ne peut résoudre le problème. Vous êtes les seuls à résoudre le problème. Ce n'est pas en pleurant, en vous lamentant que nos problèmes de Burkina va se résoudre. Tant que vous ne prenez pas votre destin en main, vous éloignez du mensonge que Ibrahim Traoré et sa bande en train d'imposer au Burkina aujourd'hui là, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est ça le vrai point. Que Dieu vous bénisse ensemble. Ciao, ciao. Boulou à terre.